sa pièce, ensuite le suivre comme quelqu'un qui écrit aussi. Mais j'étais de loin son aîné, hein. J'étais beaucoup plus âgé que lui. Mais comme je savais qu'il a fait les lettres modernes et qu'il avait un peu plus que moi sur la langue, donc j'avais sympathisé avec lui. Et entre-temps, nous avions créé l'association Escale des Écritures. Et l'année qui a suivi, en 2004, il était là comme auteur. D'abord en 2003, on avait un chantier, il était là. En 2004 aussi, il y avait un chantier d'écriture, il était là. Donc c'est depuis 2002, 2001, 2002 que j'ai connu Robert. Je l'ai connu comme auteur de théâtre aussi. Donc quand j'avais lu cette pièce, Croisée de solitude, qui est une petite pièce, hein, une pièce courte, hein. Si c'était un récit, roman, on va appeler ça nouvelle. C'est une pièce courte. Alors j'ai trouvé le texte très très percutant et très très collé à l'actualité du pays en ce moment-là, où tous les jeunes voulaient partir, où de temps en temps ça tirait, en ville ça tuait les jeunes, et puis il y en a qui voulaient partir à l'exil. Quand vous écoutez le texte, vous voyez parce que ça parle d'une époque de notre pays, peut-être que certains n'étaient pas nés, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des choses comme ça, où des jeunes sortaient, ça tirait, et puis bon. Donc ce texte m'a beaucoup touché, et surtout les personnages. Donc j'ai sympathisé avec Robert ces années-là. Donc quand nous avons créé Escale des Écritures, il est venu en tant qu'auteur, et puis une année, celui qui était président, Gustave, qui était en France, qui ne pouvait plus travailler, avait démissionné, et donc c'est Robert qui était devenu le président de l'association Escale des Écritures. Et donc moi j'ai travaillé avec lui en tant que secrétaire de l'équipe. Et donc on a fait un long chemin sur cette voie-là de l'écriture avec Escale des Écritures. Nous avons organisé des chantiers pour former d'autres personnes, des jeunes qui venaient à l'écriture. Et très souvent ils partaient en résidence au Mali, en France, en Belgique, je pense aussi qu'il est allé. Et donc, mais nous travaillons toujours ensemble. Et l'association n'avait pas de siège. Et un jour, il dit, bon, moi je vais apprêter un espace chez moi, il y a des salles, des chambres, on peut l'occuper. Et donc c'est chez lui que nous faisions des réunions, les réunions d'escale. Et il avait fait une plaquette pour mettre au bord du chemin, dans un carrefour, pour que les gens sachent que l'escale existe. Donc c'est pour vous dire un peu comment le travail d'équipe était pour lui quelque chose d'important. Comment l'écriture était pour lui quelque chose de très important. Et donc c'est comme ça, on venait chez lui, dans son salon, et sur sa terrasse, pour faire nos rencontres. Nous l'avons fait combien d'années? Je crois 5 ou 6 ans. Et puis, bon, un jour, il me dit, ah, tu sais que les gens d'impôts sont venus nous demander qu'est-ce qu'on fait ici, et que on devait payer des impôts, des choses auxquelles on ne pensait pas. Et donc, on lui a dit simplement d'enlever la plaque, il l'avait enlevé. Et c'est après qu'on s'est dit, bon, on ne met rien, mais on va se réunir, et on a fait tous ces travaux-là. Et une année, il dit, là je suis très occupé parce qu'il enseignait dans 2 écoles du système français. Il enseignait à Cours-Lumière, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et quand il est parti au lycée français, c'est devenu intense et il n'arrivait plus à nous suivre. Et un jour il m'a dit, bon, vraiment je suis gêné de vous voir faire des choses, je ne peux pas participer, je suis très pris. Et il a dit qu'il va laisser la présidence d'Escale des Écritures. Et c'est depuis que j'ai pris la tête, mais je vous assure, il était toujours avec nous. Il ne ratait aucun spectacle, aucune rencontre, aucune dédicace. Et donc, nous avons commencé en 2013, nous avons créé une association, pas une association, une collection pour publier nos livres. Et à la première édition, avec Balade, il n'a pas eu le temps de nous envoyer le texte, mais quand il a vu la publication, il est tombé d'admiration.
Et depuis, il publie avec nous. Il a publié une fois. C'était Balade 2, c'était quand, Lucien? C'était en 2015. 2015. Donc il a publié un texte dans Balade 2, un texte qui était le travail d'un chantier qu'on avait fait ensemble au bout du quai. Certains ont pris des citations, vous pouvez voir. Si vous regardez, vous allez voir que certains extraits viennent de ce texte-là. Alors, donc, ça, je vais parler beaucoup d'écrivains. Alors, Robert, c'était un enseignant, comme vous le savez. Et l'enseignant, je ne sais pas comment dire, c'est un enseignant particulier. Hein. Lui, il faisait ça par passion. Moi, je peux vous rassurer que je n'enseigne pas parce que j'aime l'enseignement, hein, c'est un métier que je n'aime pas du tout. Alors, je le fais pour des raisons que vous savez. Mais Robert, lui, enseigner, c'était tout un art pour lui. Quand vous le voyez en classe, vous avez envie d'être enseignant. Vous avez vraiment envie d'être enseignant. Il était enthousiaste tout le temps, vous ne saurez pas. Alors, tous les amis, tous ceux qui ont connu Robert dans le cercle des écoles et des rencontres artistiques, eh bien, vous ne pouvez pas le voir autrement que quelqu'un de très, très joyeux. C'était quelqu'un comme ça. Très joyeux tout le temps. Avec des blagues tout le temps. À l'école, tous ceux qui l'ont connu disent, mais vous faites 2-3 minutes avec lui, ben, vous avez rigolé 3 minutes. Voilà, c'était ça. Dans le milieu enseignant, c'était ça. Et avec ses élèves, ce n'était pas juste un professeur qui vient et qui donne et qui part, non. Et pour lui, les élèves même, c'était comme ses propres enfants. Quoi. En même temps qu'il était enseignant, il guidait, il était un guide pour les élèves. Je suis sûr qu'un jour, si on prend ces élèves qui vont parler, ils vont dire la même chose. Mais bon, le monsieur n'était pas non plus seulement un enseignant, il était un ami. Alors, tous ceux qui ont côtoyé Robert vous diront que c'est quelqu'un pour qui l'amitié c'était sacré, quoi, en quelque sorte. C'était sacré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est quelqu'un qui vous invite facilement, et qui vous reçoit chez lui, dans sa maison facilement, et qui répond aussi facilement à vos sollicitations. Hein. Tout ce qu'il peut faire, il le fait. Que ce soit en argent, d'autres genres de soutien, eh bien, il était un ami, bon, vraiment un ami fidèle, si je puis le dire ainsi. Donc, l'amitié, j'ai écrit quelque part quand on m'a demandé dans son ancienne école de préparer, nous sommes en train de préparer aussi son hommage. Et dans notre école, quand le moment venu, vous viendrez. Donc j'ai préparé quelque chose pour lui ce jour-là. Alors, dans ce que j'ai préparé, je disais que bon, Robert, c'est immense. C'est pas seulement un écrivain, c'est pas seulement un ami, c'est pas seulement un enseignant. Il est beaucoup de choses. Donc, et quand j'ai lu ces textes, le titre que j'ai donné au texte que je voudrais lui dédier en hommage, c'est Robert Lagnon Sylvie, l'homme qui voulait marcher sur le toit du monde. Il voulait marcher sur le toit du monde. Alors j'ai trouvé cette belle phrase dans une de ses pièces et j'ai repensé à lui. Je vois que c'est quelqu'un qui était un grand et qui voulait aller très loin. Il voulait aller très loin. Très loin, c'est où? Il faisait des choses dans la perfection. Il écrit un texte, c'est vraiment un texte bien écrit. Il parlait correctement, il s'exprimait très bien. Et on dirait un artiste comédien. Il n'a pas joué, il n'a jamais été comédien, peut-être au lycée, au collège, comme nous tous. Quand vous demandez aux gens, tu as pas fait le théâtre? Ah oui, c'était où? Ben, à l'école primaire, c'était 2. Ou alors à l'église. Donc, nous avons fait tout ça, mais ça ne nous a pas permis d'être des comédiens. Mais lui, dans sa vie et de tous les jours, dans ses rapports avec les gens, c'était un vrai artiste. Il faisait les choses avec perfection, avec plaisir, avec grande joie. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore?
Sur Robert, il y a tellement de choses. Hein. Ben, si je vous parle de ces blagues, eh bien, vous allez comprendre qui il était. Alors, je demandais à Marlène tout à l'heure, il y a quelque chose, si je peux le dire. Est-ce que Marlène, je peux dire ça? Il est là, Marlène? Il n'est pas là? J'avais dit de dire, mais là, tu vas juger par toi-même. Non, si tu me dis de dire. Alors, nous avions l'habitude de nous partager une bière. Et quelqu'un disait ce soir que Alpha Ramsès a dit des gens d'Escale que quand vous venez dans un bar que vous les voyez, c'est que les piles sont finies déjà. Ils ont tout. Je crois que c'est exagéré parce que est-ce que vous pensez que je peux boire? Combien? On ne le pense pas, on le sait. Et oui, mais combien? Voilà. Là, tu ne sais pas. Alors, vous savez comment Robert appelait les piles togolaises? Oh, devinez. Moi, je n'ai pas envie de dire, mais Marlène m'a dit de dire. Donc, il tournait ça à l'envers. Et il nous disait, il veut commander, disons, un slip. Et donc, pour jouer sur les mots, ça peut vous faire penser à autre chose. Donc, c'était un gros blagueur. Il a de ces blagues-là, vraiment, qui vous mettait, voilà, toute la journée, quoi. Inoubliable. Lucien, tu crois que tu en as quelques-unes que tu peux, que tu gardes aussi. Donc, voilà l'homme. Et en 2017, il y a une semaine en juin, puisqu'il était un bon prof, notre école pour Lumière le sollicitait chaque année. Quand nous avions des examens blancs, le sollicitait pour passer des épreuves orales à nos enfants. Donc il quittait le lycée français, il venait chez nous et il le faisait sans frais. Il ne prenait pas d'argent. Il ne prenait pas d'argent. Lui dit, je vais aider l'école, c'est mon école, j'ai commencé par là. Et donc, il est venu la dernière fois, c'était dans le mois de juin, justement. C'était dans le mois de juin. Il est venu travailler avec nous encore. Et moi, c'est la dernière fois que je le vois. Excusez-moi. Donc, c'est la dernière fois que je voyais Robert. Et pour moi, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Donc, merci à Parezo pour... merci de nous remettre encore sur les traces et nous permettre d'entendre ces paroles, ces mots, ces textes dans cette occasion. Donc, je vous invite à chercher ces textes, rien que les lire, hein. Et puis ceux qui font du théâtre en tant que comédien, metteur en scène, vraiment essayez de jouer ces textes pour que les paroles, les écrits de ce monsieur continuent et que ça continue encore longtemps. Je vous remercie. Merci pour l'émotion. Merci au président